Qui sera le nouveau Tribal Chief? Qui sera le successeur de Roman Reigns? C'est une bonne question et on a le temps d'y répondre parce que Roman Reigns est encore loin de perdre ses titres. 1000 jours de règne pour le Tribal Chief. Avec un tel palmarès, compliqué d'imaginer que quelqu'un puisse être à la hauteur du rôle de Tribal Chief. Et la WWE nous a quand même présenté une superstar qui pourrait avoir le rôle de Tribal Chief. Et si vous faites partie des 155 personnes qui ont regardé la première vidéo, et si, vous savez de qui je parle. Alors aujourd'hui, pour ce deuxième épisode, retournons dans ce merveilleux monde parallèle et découvrons ensemble la réponse à cette fameuse question: et si Solo Sikoa était le nouveau Tribal Chief? Alors, si vous n'avez pas regardé la première vidéo, bon déjà allez la regarder, mais si vous voulez pas, laissez-moi vous faire un petit récap. Dans le premier épisode, Roman Reigns perd ses titres à Elimination Chamber après que Jey Uso l'ait trahi. Roman Reigns se venge et Jimmy Uso est obligé d'intervenir pour aider son frère. Roman Reigns, qui a perdu ses titres, cherche à nouveau le bonheur d'être champion. Il décide donc d'affronter ses cousins lors de WrestleMania avec Solo Sikoa, mais les Usos en ont marre de Reigns, alors ils acceptent son défi, mais il rajoute une stipulation: s'il gagne, Roman Reigns prend sa retraite. Roman accepte, mais en WrestleMania, il perd le match, mais avant de partir, il dit à Solo Sikoa que, en son absence, c'est lui le Tribal Chief. Bon voilà, le récap de la première vidéo est fini, maintenant place à la deuxième partie. À Raw, Solo Sikoa arrive avec Polyman. Il explique que maintenant il faut oublier Roman Reigns, car maintenant le Tribal Chief c'est lui. Alors pour prouver qu'il est digne d'avoir le rôle de Tribal Chief, il lance un Open Challenge. N'importe quelle superstar peut venir défier Solo Sikoa dans un match. Et il y a une superstar qui veut défier Solo Sikoa, mais je crois que ça va pas lui plaire. On le dirait Polyman, c'est... qui arrive pour affronter Solo Sikoa. Polyman est inquiet parce que Solo Sikoa a jamais affronté une superstar aussi puissante que Brock Lesnar. Et Brock Lesnar, il va s'amuser. Il va parler à Polyman en disant que maintenant que Roman Reigns est parti, il peut revenir avec lui, devenir à nouveau l'avocat de Brock Lesnar. Mais forcément, ça va pas plaire à Solo Sikoa qui va attaquer Lesnar. Mais Brock Lesnar revient et porte un F5. Lesnar part voir Polyman, mais il part, laissant Solo Sikoa seul sur le ring avec Lesnar. Alors Lesnar rigole et il porte un deuxième F5 sur Solo Sikoa. Plus tard, Solo Sikoa va engueuler Polyman, lui demandant de quel côté il est. Alors Paul va rassurer Solo, mais forcément, il est pas très confiant. Il se demande s'il peut vraiment faire confiance à Polyman. À Backlash, les deux monstres arrivent et sur le ring. Tout le monde a hâte de voir ce combat. C'est le moment de voir si Solo Sikoa est à la hauteur. Solo Sikoa domine le match, mais à un certain moment, Lesnar revient en portant des German Suplex. Après avoir dominé, Lesnar revient dans le match en enchaînant Solo Sikoa. Des coups de genoux, des suplexes et il porte même un F5. Et pourtant ça suffit pas. Solo Sikoa revient mais Lesnar le porte pour un F5. Solo Sikoa se débat et il tombe sur l'arbitre, ce qui le met KO. Solo Sikoa demande à Polyman de lui donner une chaise, mais Lesnar se tient debout juste derrière Solo. Et Paul dit à Solo qu'il ne peut pas. Lesnar sourit et il attrape les jambes de Solo pour le tirer au centre du ring. Mais Paul en profite pour donner à Solo un poing américain sans que Lesnar le voie. Solo porte un coup avec le poing américain en plein dans la tête de Lesnar. Il se met sur Lesnar et l'arbitre revient et il compte 1, 2 et 3. Solo Sikoa vient de battre Brock Lesnar, la première étape de son règne de Tribal Chief. Maintenant qu'il sait qu'il peut faire confiance à Polyman, on peut penser que Solo Sikoa va partir vers les titres mondiaux, mais pas encore. Déjà, il faut savoir que Solo Sikoa a été drafté à SmackDown, et à SmackDown il y a le nouveau titre, le World Heavyweight Championships. Mais avant d'essayer de le gagner, il a une opportunité qu'il ne peut pas louper. Lors de Raw, le champion Undisputed, les Usos, vont attaquer Kevin Owens. Et Kevin Owens, il veut se venger, mais Sami Zayn, il refuse d'affronter les Usos, vu que depuis qu'ils sont ennemis avec Roman Reigns, il a une certaine amitié avec eux. Kevin Owens va donc chercher un partenaire pour les affronter. Et alors qu'il pensait que personne n'allait l'aider, Solo Sikoa arrive et lui propose de faire équipe. Kevin Owens et Solo Sikoa ne s'aiment pas, mais ils ont un objectif commun: détruire les Usos. Alors à Night of Champions, ce sera les Usos contre Solo Sikoa et Kevin Owens. À Night of Champions, l'ambiance est très tendue. On se demande si l'équipe de Solo Sikoa et Kevin Owens va réussir à tenir ou s'ils vont se frapper avant la fin du match. Et Polyman, il est inquiet.
Il a déjà dit à Solo Sikoa de ne pas faire confiance à Kevin Owens, mais Solo Sikoa il s'en fiche, il veut juste détruire les Usos. Donc pendant le match, on voit que Polyman est inquiet, mais le match passe plutôt bien. Solo Sikoa et Kevin Owens arrivent à faire équipe et ils dominent les Usos, mais les 4 participants maîtrisent le super kick. Alors à un certain moment, les Usos vont commencer une série de super kicks, mais Solo Sikoa va commencer à attaquer les Usos avec des super kicks, puis Kevin Owens va aussi placer des super kicks. Mais à force d'enchaîner les super kicks, ils ne vont même plus faire attention et vont répéter le mouvement automatiquement comme si c'était des robots. Alors Jay va s'en apercevoir et il va décaler sur le côté pour se placer juste en face de Solo Sikoa. Alors Kevin Owens va faire un super kick, mais Jay va esquiver, ce qui fait que Solo Sikoa va se prendre le super kick de Kevin Owens. Il va être KO et il va rouler à l'extérieur. Kevin Owens va regarder si Solo Sikoa va bien, mais il va tourner le dos au saut, donc en se retournant, il va se prendre un double super kick et un 1D pour le compte de 3. Alors les Usos sont contents, mais s'il y en a un qui est vraiment pas content, c'est Solo Sikoa. Alors il va revenir sur le ring, et alors que Polyman lui dit de pas faire n'importe quoi, Solo Sikoa va relever Kevin Owens et va lui porter un Samoan Spike. Polyman est désespéré, Solo Sikoa ne l'écoute jamais, il veut juste frapper sur tout ce qui bouge. Mais il oublie de rester avec lui, c'est les ordres du Tribal Chief, Roman Reigns. Il va le conseiller et va lui dire que si il veut affronter Kevin Owens, il vaut mieux le blesser avant. Alors Solo Sikoa va attaquer Kevin Owens, sauf que il va se louper. Et donc Kevin Owens le fait passer à travers la table des commentateurs, ce qui fait passer la rivalité à un autre niveau. Solo Sikoa va donc proposer un street fight match à Kevin Owens. Ce dernier va accepter, donc à Money in the Bank, on aura Kevin Owens versus Solo Sikoa dans un street fight match. Polyman, inquiet de voir Solo Sikoa perdre, va contacter le Uso et va réussir à négocier pour qu'il vienne l'aider. Alors c'est pas gagné parce que le Uso et Solo Sikoa ne se détestent, donc c'est compliqué de négocier une alliance. Mais Polyman arrive à négocier car Solo Sikoa c'est le frère des Uso et les Uso ne veulent pas le laisser en galère. Alors les Uso acceptent, mais ils ne l'aideront qu'une seule fois. À Money in the Bank, le combat est très violent. Les deux ne s'aiment pas, donc forcément les mettre dans un street fight, ça fait des dégâts. Solo Sikoa se fait dominer, donc Polyman appelle les Usos. Ils arrivent et attaquent Kevin Owens. Solo Sikoa ne comprend pas car Polyman a préféré ne pas lui en parler. Alors les Usos détruisent Kevin Owens, mais c'est là que Sami Zayn arrive et il se débarrasse des Usos. Mais il se fait mettre KO par Solo Sikoa juste derrière, mais Kevin Owens aussi revient et détruit Solo Sikoa avec une chaise. Malheureusement pour lui, Jey Uso lui attrape la jambe, ce qui le distrait. Solo Sikoa en profite pour lui mettre un low blow et un Samoan Spike pour le compte de 3. C'est une grande victoire pour la carrière de Solo Sikoa. La suite se passe entre les Usos et Kevin Owens, Sami Zayn, donc on n'en parlera pas. Mais la suite pour Solo Sikoa, c'est d'avoir une chance pour le titre. Et justement, Polyman a une bonne nouvelle pour lui. À SummerSlam, il va affronter le champion World Heavyweight. Une opportunité en or et Solo Sikoa va la saisir, mais ça plaît pas à l'actuel champion Gunther. Il est très loin d'Agnonage le Tribal Chief. Pour lui, Solo Sikoa ne mérite pas de l'affronter, donc il lui lance un défi: battre Ludwig Kaiser et Giovanni Vinci en 2 contre 1. S'il gagne, il acceptera de l'affronter à SummerSlam, donc Solo Sikoa est obligé d'affronter Imperium. Heureusement pour lui, il n'est pas trop en difficulté et domine globalement le match. Il arrive à les battre et ça impressionne Gunther qui à la fin fait un face à face avec Solo Sikoa. Donc on aura bien Solo Sikoa versus Gunther pour le titre World Heavyweight à SummerSlam 2023. Main event incroyable, Solo Sikoa versus Gunther. L'affiche fait rêver et le combat est à la hauteur de la hype. Solo Sikoa et Gunther ont du mal à faire tomber l'un l'autre. Les chops de Gunther ne font pas tomber Solo Sikoa et les super kicks de Solo ne font pas tomber Gunther. Alors que faire? Et bien au bout de 30 minutes de match, les deux sont épuisés. Alors Imperium en profite et interviennent pour aider Gunther. Solo Sikoa arrive à s'en débarrasser, mais Gunther revient dans son dos et lui porte un big boot pour le mettre KO. Il part sur la 3ème corde et alors qu'on pense que c'est terminé pour Solo Sikoa, il esquive et il enchaîne avec 3 super kicks puis un Samoan Spike pour le compte de 3. Solo Sikoa vient de prouver à tout le monde que c'est bien lui le Tribal Chief. Invaincu depuis que Roman Reigns est parti, la question est maintenant de savoir qui va le détrôner.
il n'a pas le temps de festoyer. Il dit à Polyman que certaines personnes ne l'acknowledge toujours pas. Donc maintenant, si une superstar ne l'acknowledge pas et qu'elle veut prouver que Solo Sikoa n'est pas à la hauteur et pas à la qu'avenir, car Solo Sikoa va lui prouver qu'elle a tort. Ce qui fait que durant environ 4 mois, Solo Sikoa va détruire toutes les personnes qui ne le considèrent pas comme le Tribal Chief. Mais après 4 mois, il se rend compte que beaucoup de personnes ne l'acknowledge toujours pas. Alors Polyman a une solution. Pour Polyman, la solution elle est simple. Il va devoir faire mieux que Roman Reigns. En 2016, Roman Reigns a défendu son titre lors du Royal Rumble, mais il n'a pas gagné le match. Alors s'il veut prouver qu'il est le meilleur, il va devoir faire mieux que Roman Reigns et gagner le Royal Rumble. Solo Sikoa réfléchit, puis il accepte. Donc c'est officiel. Au Royal Rumble, Solo Sikoa va défendre son titre dans le Royal Rumble match et il va rentrer en premier. Donc nous voilà au Royal Rumble. Solo Sikoa défend son titre dans le Royal Rumble match. Donc là forcément ça va être un peu compliqué pour moi d'expliquer le match, mais je vais essayer d'être le plus compréhensible possible. Donc Solo Sikoa commence le match, il rentre en premier et le deuxième c'est Matt Riddle. Et là on pense que ça va être compliqué, mais en fait pas tant que ça, parce que Solo Sikoa arrive à l'éliminer avant même que la troisième superstar arrive. Et puis après il va nous faire une Brock Lesnar Royal Rumble 2020. Il va éliminer chaque personne qui arrive. Le numéro 3 est éliminé, le 4ème arrive il est éliminé, le 5ème arrive il est éliminé, et il va faire ça pendant un long moment. C'est à partir du numéro 12 que ça va commencer à devenir compliqué pour lui. Seth Rollins arrive et il n'arrive pas à l'éliminer avant que le numéro 13 n'arrive. Donc Solo Sikoa va faire une petite pause pour revenir juste après. Et quand il revient, c'est qui arrive. C'est la galère pour lui, mais il arrive à surprendre Lesnar et à l'éliminer. Il s'en sort plutôt bien parce qu'on est déjà au numéro 20 et Solo Sikoa n'est toujours pas éliminé. Solo Sikoa arrive quand même à utiliser ses dernières forces et il arrive à éliminer des superstars. Même s'il ne tient presque plus debout, il arrive à en éliminer. Et à la fin, il ne reste plus que lui et Seth Rollins. Et alors qu'on s'attend à une confrontation de fou, on a le numéro 30 qui arrive. Roman Reigns est officiellement de retour. La tête que fait Solo Sikoa, elle est facile à analyser. Il est surpris mais aussi effrayé. Il défend son titre et il n'a pas le droit de perdre ce match. Alors si Roman Reigns est là, ça veut dire que Solo Sikoa va devoir l'affronter. Roman Reigns arrive, il porte une spear sur Rollins et il l'élimine. Il ne reste plus que Roman Reigns qui est en pleine forme et Solo Sikoa qui ne tient presque plus debout. Solo Sikoa le regarde et Polyman arrive et lui porte un low blow. Reigns rigole et lui porte un spear et l'élimine. Roman Reigns est le nouveau World Heavyweight Champion et à nouveau le Tribal Chief. Ensuite à SmackDown, Polyman explique que tout était prévu. Il a influencé Solo Sikoa, tout était dirigé par Roman Reigns depuis le début. Il avait négocié pour que Roman Reigns puisse revenir catcher au Royal Rumble. Il a dit à Solo Sikoa de remettre son titre en jeu au Royal Rumble pour que Roman Reigns revienne à la fin pour gagner le titre facilement. Tout était prévu et maintenant vous ne pouvez faire qu'une seule chose. Acknowledge me. Mais c'est pas fini, Solo Sikoa arrive et il ne perd pas de temps. Il fonce et il attaque Roman Reigns. Il s'est fait influencer et maintenant il va se venger. Alors maintenant il donne rendez-vous à Roman Reigns. Ça sera Solo Sikoa versus Roman Reigns à Elimination Chamber. Mais malheureusement il va apprendre que le titre sera défendu dans un Elimination Chamber match. Donc il est déjà dans le match, mais il aura 5 autres adversaires. Alors ça ne dérange pas tant que ça. Tant qu'il peut éclater Roman Reigns, ça lui va. Et Roman Reigns, il va lui mettre des bâtons dans les roues. Il va réussir à négocier pour que Solo Sikoa débute le match et que lui rentre à la fin. Roman Reigns se dit que si Solo Sikoa débute le match, il y a moyen qu'il se fasse éliminer avant que lui n'arrive dans le match. Mais pas de chance pour lui, Solo Sikoa il est déter. À SmackDown, il parle comme s'il partait en guerre contre un pays entier. Il est déterminé pour battre Roman Reigns quoi qu'il en coûte. Et à Elimination Chamber, Solo Sikoa est en route pour battre le Tribal Chief et récupérer son titre injustement volé.
Pour autant, la route est encore longue pour lui, il doit encore éliminer beaucoup d'adversaires, et pour l'instant, il doit éliminer les premiers adversaires. Alors il va tous les éliminer un par un, tout en regardant Roman Reigns. Il va arriver à l'avant-dernier en rentrant aussi une théorie, et il va commencer à avoir des difficultés. Surtout qu'après avoir dominé Theory, Paul Heyman va donner un point mérique à Theory qui va l'utiliser sur Solo Sikoa, mais pour autant Solo Sikoa se dégage au compte de 2. Alors Theory va tenter un head down, mais il va se faire contrer et va se prendre un Samoan Spike pour le compte de 3. Alors Solo Sikoa est un peu fatigué, mais en voyant la cellule de Roman Reigns s'ouvrir, il fonce directement pour l'attaquer. C'est une énorme bataille qui commence entre les deux. Les deux sont à fond, mais Roman Reigns va en profiter pour essayer tous les coups interdits, vu qu'il n'y a pas de disqualification dans ce match. Il va mettre des doigts dans les yeux de Solo Sikoa, des coups dans ses parties. Bref, Roman fait tout pour gagner, mais pour autant, Solo Sikoa il se dégage. Alors Reigns s'énerve, mais du coup Solo en profite pour lui porter un super kick. Ça suffit pas, mais Paul Heyman est inquiet car Roman Reigns est en difficulté. Reigns va essayer un super punch, ce qui va passer, mais le spear lui ne passera pas. Donc Solo Sikoa profite et porte un Samoan Spike. Cependant, il sait que ça ne passera pas. Alors il monte sur Turning Cord pour un splash, mais il regarde et il voit que s'il monte sur la cellule, et elle sera plus haut. Alors il monte et il va partir pour un splash, mais Paul Heyman le distrait. Alors il essaie de se concentrer et il saute. Mais Reigns esquive, Solo Sikoa s'écrase violemment sur le sol, et en se relevant, il se prend un spear pour le compte de 3. C'est la première défaite clean de Solo Sikoa depuis 1 an, et forcément on est tous dégoûtés pour Solo Sikoa car il ne battra pas Roman Reigns. SmackDown, Reigns et Paul Heyman se vantent de la victoire de Roman à Elimination Chamber. Puis Reigns explique que maintenant que le problème Solo Sikoa est réglé, il va partir vers la reconquête de son trône. Et pour ça, il va challenge le champion de Raw pour l'affronter dans un winner take all à WrestleMania 40. Mais on voit une vidéo sur l'écran. Reigns demande à Paul Heyman ce qui se passe, mais lui non plus ne sait pas ce qui se passe. Et en fait, c'est Solo Sikoa qui est devant la maison de Roman Reigns. Alors forcément Reigns panique et Solo Sikoa explique que leur rivalité est maintenant devenue très personnelle et que maintenant il sait que Roman Reigns ne voudra pas l'affronter à WrestleMania. Alors pour être sûr que Reigns a envie de l'affronter, il va rendre la rivalité encore plus personnelle. Et en rentrant dans la maison de Reigns, il voit les Usos. Il comprend pas, Reigns demande à ce que l'image soit coupée. Les Usos essaient d'expliquer à Solo Sikoa qu'ils ne tiennent pas avec Reigns, mais Solo Sikoa veut rien savoir et a 2 doigts de frapper, mais on ne saura pas la suite vu que pour nous l'image est coupée. Alors Reigns pète un câble et défonce tout dans les coulisses. Il va dans le bureau de Adam Pearce et lui dit qu'il accepte d'affronter Solo Sikoa, mais s'il gagne, Solo Sikoa est viré. On va apprendre que la stipulation est acceptée et que donc on aura Solo Sikoa versus Roman Reigns, mais si Solo Sikoa perd, il est viré comme Roman Reigns dans le dernier WrestleMania. Alors l'entrée de Reigns à WrestleMania 40, elle est incroyable. On dirait qu'il est un vrai empereur. Il rentre, c'est méga badass et il est vraiment établi comme le boss final. L'entrée de Solo Sikoa, c'est un banger aussi. On voit dans les coulisses avec les Hall of Famers qui le regardent, comme pour dire qu'aujourd'hui doit devenir une légende. On est parti pour le main event Tribal Chief versus Tribal Chief. La cloche sonne et après ça, les deux ne bougent pas. Les deux se regardent remplis de haine. Puis après ça part. Coup de genou, des droites. Bref, ils essaient de se blesser l'un l'autre. Et ce qui est bien avec Reigns, c'est qu'on entend dire à Solo que c'est qu'un raté et qu'il ne mérite pas d'être là. Après forcément ça énerve Solo Sikoa et quand il est énervé il faut vraiment faire attention. Solo Sikoa revient, il lui porte un super kick, Reigns roule à l'extérieur et à partir de là ça va commencer à partir en cacahuète. Paul Heyman va parler à Solo Sikoa pour le distraire et Reigns va essayer de le faire passer à travers la barricade avec un spear. Mais Solo Sikoa va le voir venir et va attraper Paul Heyman pour le tirer, ce qui fait que Reigns va faire un spear sur Paul Heyman pour le faire passer à travers la barricade. Ensuite, c'est le moment pour Solo Sikoa d'enchaîner. Il le ramène dans le ring et il monte sur Turning Cord. Splash 1, 2 et non, toujours pas. Il en faudra plus pour battre Roman Reigns. Alors Solo il commence un peu à s'énerver et fait pas attention que Reigns revient et il porte un spear, mais seulement pour le compte de 2. Maintenant c'est Reigns qui s'énerve, il s'embrouille avec l'arbitre et en voyant que Solo est sur le point de lui mettre un super kick, il tire l'arbitre. Ref bump, donc Roman Reigns en profite, low blow
plus s'inspire, il va chercher une chaise, mais c'est là que les Usos arrivent. Roman Reigns, en voyant les Usos arriver, se dit que c'est bon, c'est tranquille, les Usos tiennent avec lui. Mais les Usos vont quand même agir très bizarrement, et comme Solo Sikoa parlait aux Usos récemment, il commence un peu à s'inquiéter, et il commence à pousser les Usos, il commence à pousser Jimmy, et les Usos vont finir par s'écarter, et en se retournant, Reigns se prend un super kick. Il rebondit sur les cordes, Randy, le public, il explose de joie, et Solo Sikoa, il a le sourire. Ses frères, les Usos, partent, le laissant sur le ring. Solo Sikoa le relève, et lui porte un super kick, puis un deuxième. Reigns s'écroule sur lui, mais Solo s'éloigne, et hop, troisième super kick, et il enchaîne Samoan Spike. Le tourbé, 1, 2, 3. Solo Sikoa gagne à nouveau le World Heavyweight Championship. Il vient de prouver au monde entier que oui, c'est bien lui, le Tribal Chief. Et c'est comme ça que Solo Sikoa devient officiellement le Tribal Chief. Il a battu Roman Reigns, on va dire clean, même si bon, c'est Roman Reigns qui l'avait cherché. Là, c'est Solo Sikoa le champion, et c'est sur ça qu'on va terminer ce deuxième épisode. Bon, j'espère que l'épisode va vous plaire, parce que bon, forcément, moi je sais pas si vous a plu l'épisode, mais si vous a plu, abonnez-vous, likez, ça fait plaisir, et comme ça je ferai un troisième épisode. Alors, troisième épisode, je sais pas sur quoi ce sera, proposez dans les commentaires, voilà. Personne ne met de commentaires, bon, bah, voilà, c'est mon moment d'en mettre. Dites-moi si vous voulez, on peut en faire sur Matt Riddle, sur Randy Orton, vous faites ce que vous voulez, c'est vous qui décidez. Puis au pire, moi j'ai Dos Riddle. Après, voilà, je vous laisse carte blanche. Si vous voulez pas, bon bah ok, débrouillez-vous. Écoutez, bref, si vous êtes là, merci beaucoup déjà, merci beaucoup, parce que j'ai l'habitude de parler à la fin, et du coup je suppose que c'est pas très intéressant, mais bon. Ah, c'est un message qui vient du cœur. Merci pour le soutien. La premier épisode de Ici, il a cartonné. En soi, c'est une des premières vidéos de la chaîne qui a dépassé les 100 vues. Il y avait le recap de Hell in a Cell. Mais bon, ça m'a fait vraiment plaisir. C'est un concept que j'aime beaucoup, et il risque donc de continuer, même si cet épisode va peut-être moins marcher, je sais pas. Mais en tout cas, ça m'a fait vraiment plaisir. Donc, je vous remercie. On se retrouve bientôt pour le What the Fuck Universe qui continue toujours. On se retrouve aussi pour bientôt le troisième épisode. On verra. Mon dieu, faut que je trouve un concept, faut que je trouve une idée. Mais bon, bref, c'était Platy. Abonnez-vous, likez. Bye tout le monde.